peut-être bouger la communauté, mais quand tu as travaillé dans les clubs, petite anecdote, j'ai rencontré Maury dans une boîte dans laquelle je travaillais. Tu vois. Tu faisais quoi là-bas, tu dansais? Non, je dansais même pas. En fait, il y avait des trucs à l'époque, on récupérait les numéros de tout le monde, des clients, surtout des bons clients, des machines pour pouvoir les prévenir à chaque fois des soirées, des trucs. Il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui. Il fallait faire direct. Maintenir ta clientèle tout le temps, être proche de ta clientèle. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré la Jet Set. La Jet Set et puis le coupé décalé et tout. Ouais, m'embarquer. À quel point c'était fort, ce truc était fort. Mais à l'échelle même de Paris, en tant qu'Africain, c'est autre chose. À aucun moment, les Ivoiriens ont une telle position dans la diaspora africaine. Parce que, mine de rien, vous avez ramené une très belle image de l'Afrique, là où, pour la plupart des Parisiens, l'Africain, c'était, tu vois, Château Rouge, machin, nanana. Tu n'étais pas la haute bourgeoisie, c'était l'image de la bourgeoisie. Alors que là, tu avais des gars qui se baladaient sur les champs, les trucs, les arcades et tout. Pour ne pas qu'on s'habille comme nos vieux pères qui étaient là-bas. Donc les façons, les postes là, on dit ça, c'est pour les kawas. Nous, on dit d'abord, on va partir maintenant vers les Versace, les trucs stylisés, les trucs un peu chers, donc un peu d'une autre, la haute couture. C'était le premier film. Deuxième film, sinon on va en boîte, c'est nous qui exigeons les musiques qui jouent. Donc on commence d'abord à investir dans ce qu'on fait, donc on se cotise. Et il faut savoir qu'à l'époque aussi, les gens ne payent pas 10, 20 bouteilles dans boîte de nuit. Non, c'est pas la même chose.